Salut. Allez, je suis de retour pour des petites recettes japonaises et aujourd'hui, je vais te préparer une recette ultra simple, ultra bonne, surtout si tu kiffes les sushis. T'emballe pas, c'est pas des sushis, je n'en ferai jamais sur cette chaîne. Aujourd'hui, tu l'as sûrement vu dans la miniature, je vais te proposer de faire un petit shirashi royal. Alors bien sûr, le nom shirashi royal, c'est moi qui l'ai inventé, c'est juste pour dire que c'est un shirashi version plus plus. Parce que si tu suis ma chaîne depuis longtemps, tu sais que j'ai déjà fait une recette de shirashi, d'ailleurs je te la mets quelque part par là, à base de saumon et d'avocat, un peu la base. Aujourd'hui, le shirashi que je vais te proposer, il est composé de plein de petits poissons, des petits fruits de mer, tranquillou. Ça passe tout seul et franchement, c'est très simple à faire. Le plus long comme d'habitude étant de faire le riz. Sauf qu'aujourd'hui, c'est faux, c'est pas le riz qui va être le plus long, mais la préparation du maquereau que je vais mettre dans mon shirashi. Mais tu vas voir, c'est très simple, je vais tout expliquer bien comme il faut. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, un shirashi, c'est tout simplement un bol de riz sur lequel on dépose du poisson cru. Voilà, c'est tout, c'est fini. Allez, on passe à la recette. Alors, comme je te l'ai dit, pour commencer cette recette, on va s'occuper du maquereau, du filet de maquereau. Alors, bien sûr, je te conseille de prendre du frais, qui vient de chez tes poissonneries. Donc, tu vas prendre ce filet de maquereau et tu vas le déposer dans du sel, du sel fin, du sel tout simplement. Donc, tu vas bien le recouvrir de chaque côté, le retourner pour bien qu'il soit plein de sel, c'est le but. Et ensuite, tu vas le déposer sur une natte en bambou pour que l'eau s'évacue. Si t'as pas de natte en bambou, tu peux tout simplement prendre un bol avec des baguettes, tu les disposes sur ton bol, tu le mets dessus et ça fera très bien l'affaire. Donc il faut compter à peu près 1 heure, donc c'est-à-dire que tu le retournes, au bout d'une demi-heure tu le retournes, voilà, pour que l'eau s'évacue mieux. Une fois que cette opération très compliquée est effectuée, tu prends ton filet de maquereau, tu le rinces à l'eau claire tranquillement, pas à fond pour m'éclater, juste tranquillou, tu enlèves tous les petits grains de sel et tu le déposes dans un plat pas trop gros, je dirais adapté à la taille de ton filet de maquereau. Dans ce même plat, sur ton filet de maquereau, tu vas déposer un mélange de vinaigre de riz, mirin et sel. T'inquiète pas, je te mets toutes les quantités dans la description ainsi que tous les ingrédients. Fais en sorte que ton filet soit recouvert du mélange. C'est pour ça qu'il faut un plat pas trop grand, tu vois, un plat qui soit bien adapté à la taille de ton filet de maquereau. Une fois que c'est fait, tu laisses mariner tranquillement 1 à 2 heures. 2 heures étant quand même mieux. Bien sûr, si tu laisses 2 heures, au bout d'1 heure, tu retournes. Si tu laisses 1 heure, au bout d'une demi-heure, tu retournes. Alors cette opération n'est pas très compliquée, mais je te conseille de la faire la veille, tout simplement parce que comme ça, tu n'auras plus grand chose à faire au moment de faire ta recette. Voilà. Au bout de ces 2 heures, tu prends ton filet, tu le sors, tu le mets sur une assiette, sur une planche, et tu vas enlever avec tes doigts la fine pellicule qui recouvre le maquereau. Tu verras, c'est vraiment pas très compliqué. Par contre, il se peut qu'une partie de la peau de ton maquereau parte avec la fine pellicule. Moi, pratiquement tout s'est barré, tout simplement parce que le maquereau était frais. Et si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'ai eu des petits problèmes d'enfants malades et j'ai pas pu tourner ma recette quand j'ai pu. Donc j'ai dû congeler mon maquereau et les autres poissons. Donc c'est pas très bon pour la peau du maquereau car c'est un poisson assez fragile. Donc tout s'est barré, voilà. Mais si tu le fais toi avec du poisson frais, la peau normalement ne bougera presque pas. Une fois que cette fine membrane, que cette fine pellicule est enlevée, reste plus qu'à passer à la découpe. Je t'avais prévenu, une recette vraiment très simple. Alors bien sûr, si tu es une grosse feignasse, tu peux tout simplement prendre ton filet de maquereau, le couper, et c'est tout, voilà. Mais ça donne un petit goût en plus au maquereau, un petit côté fondant, un petit côté... Tu verras, c'est franchement agréable. Et petite note en plus, tu peux faire la même chose avec le filet de dorade, sans le côté sel, juste le faire tremper dans le mix vinaigre de riz, mirin et sel. Ça passera très bien aussi. Bon allez, une fois que ton maquereau est prêt, il ne reste plus qu'à découper. Voilà, c'est tout. Je t'avais dit, une recette très simple, mais une recette délicieuse. Donc pour ce shirashi royal, aujourd'hui, ce que je t'ai prévu, c'est du thon, un pavé de saumon, de la dorade, des crevettes, des noix de Saint-Jacques, sans le corail, je précise, et du maquereau. Je vais rajouter aussi un peu de roquette pour la couleur et pour le goût. Je vais rajouter une pointe de wasabi et aussi du gingembre mariné. Donc je vais pas perdre de temps et je vais m'attaquer direct à la découpe. Alors pour la découpe, tu l'as vu, rien de très compliqué. Fais pas non plus des trop gros steaks, c'est pas cool. Mais après voilà, t'es pas forcé de faire des trucs ultra fins, genre papier de cigarette.
Voilà, c'est comme tu le sens. Par contre, pour le maquereau, il faut le couper de biais parce que c'est vrai que les filets de maquereau, c'est pas énorme. Et si tu les coupes dans ce sens-là, ce sera trop petit. Donc coupe-les de biais en diagonale, ce sera bien plus sympa. Bon, bah maintenant que tout est prêt, je vais tout simplement prendre un bol et y déposer mon riz vinaigré que j'ai préparé en avance. Tu sais pas comment faire du riz vinaigré, je te rappelle que j'ai fait une petite recette sur le riz vinaigré à la japonaise, voilà. N'hésite pas à aller voir, je te mets la fiche quelque part par là, là. Et maintenant, bah, qu'est-ce qui va rester? Juste à assembler, voilà, t'assembles le tout, tu te fais plaisir, faut que ça ait une belle gueule, et c'est tout. Et voilà, vite fait, bien fait. Alors, t'as vu dans mon shirashi, j'ai rajouté du gingembre mariné. Le gingembre mariné, comme pour les sushis, en fait, ça sert tout simplement à éliminer le goût du précédent poisson que tu as mangé. Et du coup, quand tu manges un nouveau poisson, par exemple, tu passes du thon sur le maquereau, et ben, tu manges un petit peu de gingembre mariné, ça te nettoie la langue et le palais, ça permet de mieux apprécier le prochain poisson. Le wasabi, je le dépose aussi sur mon shirashi, sur mon riz, parce que j'aime bien, voilà. Alors quand tu vas manger ton riz, tu risques d'avoir une petite surprise, parce que bah, forcément, vu que le wasabi est en contact du riz, il y a un moment, ça risque de t'arracher la bouche, mais ça fait des petites expériences sympas comme ça aussi, c'est cool. Les œufs de saumon, indispensables, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça, mais moi je trouve ça vraiment délicieux, c'est tellement frais, on dirait des petites capsules d'eau au goût de mer, franchement c'est incroyable. Pour ce qui est de la noix de Saint-Jacques crue, alors, vous n'êtes peut-être pas habitué à manger de la noix de Saint-Jacques crue, mais ça se fait, hein. Même en France, il y a des tartares de Saint-Jacques, ça existe, et franchement, essayez. Parce que la noix de Saint-Jacques crue, c'est un bonheur, c'est fondant, tu coupes ça finement, ça fond sur ta langue, c'est vraiment incroyable. Après aussi, tu peux rajouter de l'oursin. Je comptais le faire, mais c'est pas la période de la pêche à l'oursin ici à Marseille, donc du coup, j'en ai pas mis, voilà. L'oursin, c'est un goût très fort, très iodé, mais c'est vraiment excellent et ça passe très bien dans un shirashi. Après, tu peux rajouter aussi ce que tu veux comme poisson, il y a plein de choses, voilà, fais-toi plaisir. Tu peux même rajouter du crabe si ça te fait plaisir, de la bonite, tout ce que tu veux, fais-toi plaisir. Les huîtres, je sais pas si ça se fait par contre. Moi qui adore les huîtres, il faudrait que je teste un jour. Ça doit pas être top au niveau présentation par contre. Mais bon voilà, le shirashi, tu l'as compris, tu prends du poisson, des fruits de mer, quelque chose de cru ou pas forcément cru, et tu le déposes sur ton bol de riz vinaigré, et ça passe tout seul. Bon, je vais pas parler plus parce que j'ai pas envie que mon poisson tourne, parce qu'il fait quand même assez chaud encore à Marseille à cette époque. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous allez l'essayer parce que franchement c'est très facile à faire. Si vous avez des améliorations ou d'autres idées par rapport au shirashi, mettez-les en commentaire, voilà. Ça peut toujours m'aider moi et donner d'autres idées à d'autres abonnés, voilà, c'est cool. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, commentaire, abonnement, voilà, les conneries de youtubeurs habituelles, ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ah ouais, je te l'ai pas précisé tellement ça coule de source, mais petite coupelle avec de la sauce soja, ça fait toujours plaisir pour tremper son shirashi, vu que c'est comme des sushis. Itadakimasu, qu'il est 16 h de l'après-midi et que j'ai toujours pas mangé et que ça va être mon goûter. Alors le maquereau comme ça, moi je suis fan, hein, vraiment. Le petit bout de gingembre pour nettoyer la bouche entre deux poissons. Franchement, ce genre de plat, si tu ne connais pas, essaye parce que ça va te faire oublier les sushis, quoi. Ça a le même goût, c'est trop bon, ça coûte pas grand chose, moins cher que de commander des sushis au mec en mobilette. Franchement, c'est parfait, quoi. Et les shirashi, franchement, ça me fait toujours penser au Japon. En fait, je crois que ça me fait surtout penser à l'ancien marché aux poissons de Tokyo, le Tsukiji Market. Ça sent comme là-bas, en fait, tu vois. C'est toujours du poisson, de riz vinaigré. Je sens que vous devez être tous en train de me détester, là. Je suis désolé.